Aujourd'hui sera un jour sans intro parce que les gars, là j'ai la flemme. Salut mes poulets! Alors il va falloir excuser mes très bas taux d'énergie ainsi que ma tête. Là je reviens de 40 minutes de Vélib. Oui, parce qu'en fait mon chéri il a des super bonnes idées après qu'on soit fait un resto. C'est de prendre un Vélib pour parer la grève des transports et me faire pédaler alors que je suis en robe, alors que je suis au bout de ma vie et que j'ai zéro condition physique, mais c'est pas grave. Mais malgré ça, aujourd'hui nous allons parler du White Savior Complex, que l'on peut traduire en français par le complexe du sauveur blanc, mais c'est une expression qui est tellement peu répandue en fait qu'on s'en fiche, on va rester sur l'anglicisme. Et avant que la vidéo commence, comme d'hab mes poulets, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que ça c'est trop bien. Vous voyez, j'ai même un début d'auréole ici, tellement il m'a pas respecté à me faire pédaler comme une dingue là. Pour faire très simple au niveau d'une définition du White Savior Complex, ce serait une personne blanche en fait qui vient en aide à une personne non blanche mais qui ne le fait pas dans le but à la base d'aider vraiment cette personne mais plutôt de s'aider elle-même, c'est-à-dire de se booster quelle que soit la manière aux yeux des autres, aux yeux de sa propre conscience ou aux yeux d'on ne sait qui, mais ce n'est donc pas centré sur le bon geste, c'est centré sur je suis le sauveur blanc qui fait le bien, regardez-moi. Donc je pense que juste en vous disant cela, vous pouvez comprendre que c'est quelque chose qui est assez problématique. Et ça on en retrouve absolument partout ce White Savior Complex, surtout bien sûr là où vous le voyez, mais très majoritairement, c'est auprès des stars d'Hollywood qui, vous savez, quand elles vont en voyage humanitaire, elles adorent poser à côté des petits enfants africains, des petits enfants asiatiques qui n'ont rien, qui ont des petites mouches qui volent autour de leur visage et les aider à creuser des puits, puis les porter 4 par bras et tout ça, enfin bref, c'est purement et très simplement l'exemple type du White Savior Complex. Il y a aussi pas mal d'étudiants qui en font preuve quand souvent c'est en école de commerce, quand il y a une année de césure entre la première et la deuxième année et qui décident de faire un voyage humanitaire pour sauver la planète, pour aider les gens et que étrangement en fait tu les vois poster des selfies toutes les 2 secondes en story ou en post Instagram avec des gens qui ne sont même pas au courant, qui ont été balancés sur des réseaux sociaux quelque part à l'autre bout de la planète. Et même si de base la visée en soi-même du White Savior Complex c'est quelque chose de positif, dans le sens où si jamais par exemple tu vas dans un pays défavorisé ou en voie de développement et que tu aides à implanter des puits, à faire construire des écoles ou à aider pour plein de choses, ce sera fait à la fin, ce sera cool. Mais le problème c'est l'approche, parce que le souci c'est pas l'intention de la personne ou la finalité, mais c'est l'approche. C'est donc pas le point A ni le point B, c'est le point A' entre les deux en fait. C'est ce qui va se passer entre les deux, c'est la manière dont tout va être fait et c'est ça qui est mal vu et c'est ça qui donne envie de vomir en fait. Parce que par exemple ces stars qui partent dans des voyages humanitaires ou même on peut prendre le typique étudiant de base ou même un influenceur, je ne sais pas, ces gens-là ont toujours besoin de documenter ces moments-là, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas des selfies d'eux dans l'avion en mode ça y est, on est en route, on va faire ci, on va faire ça et le matin là-bas quand ils sont sur place en mode alors aujourd'hui on va faire ci, on va faire ça. Non, ils ont besoin de mettre les petits enfants, de mettre tous les gens pauvres dans leur village de pauvres autour d'eux et c'est une manière en fait d'objectiver ces gens-là et surtout ce que j'aime pas c'est que ces gens-là ne sont pas au courant de ce pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il y a un téléphone qui prend une selfie, pourquoi il y a des caméras, pourquoi il y a des trucs comme ça et ça c'est un truc que je déteste. C'est pour ça que quand j'ai des potes ou des gens que je follow sur Insta qui partent en vacances dans des zones qui sont en voie de développement et qu'ils osent faire ça, je mets un commentaire direct ou bien je leur dis en DM par contre ça stop parce que ce sont pas des accessoires de ton voyage ces gens-là. Jamais les gens ils vont venir dans la rue près de toi à Paris en mode non, ce n'est pas bien, ce n'est absolument pas positif, c'est pas un souvenir. Si c'est un souvenir, ça resterait dans ton téléphone et ça n'irait pas sur les réseaux sociaux. Si ça atterrit sur les réseaux sociaux, dans des journaux ou on ne sait où, c'est que les gens ont besoin de cette reconnaissance de la part de leur public et donc c'est là qu'est le White Savior Complex qui est dégueulasse. Parce qu'en fait c'est une manière de plus de continuer à infantiliser certaines zones du globe, dont l'Afrique, parce que c'est surtout en Afrique subsaharienne que ces choses-là se passent et donc ça te fait comprendre que ce sont des petits enfants, qu'ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les booste pour construire des trucs qui semblent normaux, pour avoir de l'eau courante, pour avoir des écoles et des choses comme ça. Donc vous savez, on reste dans cette idée-là qui est tout le temps transmise en Occident, comme quoi toutes ces zones du globe en fait ne peuvent pas fonctionner d'elles-mêmes. Elles ont obligatoirement besoin du gentil grand blanc qui vient d'Europe pour les sauver et pour leur apprendre à tout faire. Et c'est un problème de ouf parce que ça se transmet générationnellement parlant et c'est une idée qui reste dans le crâne des gens. Alors que quand t'arrives
arrive sur place, c'est pas un truc que tu vois partout en fait. Bien sûr, il y aura des villages où il y aura besoin d'aide, bien sûr, quelle que soit la zone du globe, mais le problème c'est que ça existe également en France, comme ça existe en Allemagne, comme en Italie, comme en Roumanie, en Pologne ou je sais pas où, mais ça ils veulent pas le montrer, ils vont chez l'étranger pour montrer ça, pour continuer à faire genre le tiers-monde, c'est bien le tiers-monde et ça reste le tiers-monde. Donc j'espère que vous saisissez quand même un peu le problème que ça peut impliquer tout ce truc là. C'est la raison pour laquelle moi, par exemple, avant quand j'étais à l'école et que je voyais toutes les images qu'on peut nous montrer par rapport à l'Afrique subsaharienne, quand j'ai posé mes yep là-bas au bled pour la première fois, j'avais honte, je me sentais conne et je me sentais honteuse de dire à ma mère que ah punaise, bah il y a des bâtiments, il y a des banques, il y a tous les trucs comme ça. Bah oui, il y a des villes, il y a l'électricité, il y a l'eau courante, il y a des voitures, il y a des hôtels 5 étoiles, il y a tout ça. Et c'est ça le souci avec ce white savior complex, c'est que au-delà de juste objectiviser les gens, tu laisses en fait toute certaine partie du monde dans cette idée que c'est le gentil petit sauvage. Et ces choses-là se transmettent de ouf. Si même moi, Manon, moitié noire, imagine, je débarque au Cameroun et je dis à ma mère que je suis étonnée parce que je vois des buildings, enfin c'est honteux, c'est un truc de malade, le point auquel ils ont réussi à immiscer des idées de dingue dans la tête des gens en fin de compte. Et surtout, c'est horrible dans le sens où ce que je vous disais, ces gens-là qui sont pris en photo, qui sont filmés pour être dans les propagande des je suis gentil, regarde, je suis bien, je fais des gentilles choses et tout ça, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant parce que souvent on leur demande pas, c'est-à-dire que les gens arrivent, prennent des selfies, les prennent en photo de loin, c'est tout ce qui se passe. C'est tout ce qui se passe. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dans ce moment-là venir gentiment en fait près de la personne. Quand il les filme, non. Tu vois le gars, il dégaine sa caméra, il fait son vlog comme si c'était normal en fin de compte. Et le souci, c'est que en plus ces gens-là sont pas au courant que ce qu'on va montrer, c'est leur pauvres conditions de vie, c'est leurs conditions misérables de vie aux yeux justement de l'occidental qui débarque là-bas, et c'est absolument horrible en fait, c'est absolument horrible parce que tu mets son quotidien et tu mets un truc absolument personnel et qu'en général on préfère cacher justement, tu le mets bam comme ça au grand jour sur tes réseaux sociaux, à la télé ou je ne sais où, et c'est horrible. Parce que toi demain, si par exemple tu dois vendre ta voiture pour pouvoir payer ton loyer, parce que tu as été licencié, parce qu'il y a des problèmes économiques chez toi ou je ne sais quoi, c'est pas un truc que t'as envie que n'importe qui sorte, filme, prenne en photo et le mette sur la place publique en fait. Pourquoi tu vas le faire chez un être humain qui lui a ses galères? C'est absolument horrible, c'est un truc qui m'a toujours dégoûtée. Et en fait ce white savior complex c'est beaucoup plus imprégné en nous qu'on ne le pense, parce que par exemple c'est un truc qui est véhiculé en fait de 1 milliard de canaux possibles en Occident auprès des petites têtes blondes comme on aime les appeler. Par exemple vous savez, quand vous êtes petit, t'es là face à ton assiette, t'as pas envie de finir parce que c'est un truc que t'aimes pas ou t'as plus faim, et tes parents te disent finis ton assiette parce qu'en Afrique t'as des enfants qui eux n'ont rien à manger. Première chose, j'ai jamais compris cette expression là. Ça n'a pas de sens. Si mon assiette je la finis pas, le petit môme là qui est en train de crever de faim au Zimbabwe, c'est pas comme ça qu'il aura plus à manger en fin de compte. Fais un don papa, genre fais un don et peut-être que comme ça, auprès d'une association qui agit là-bas, lui l'enfant l'aura mangé. C'est pas parce que je vais finir ma soupe que lui il me dira genre bien joué, c'est pas parce que je la finis pas que lui me dira merci, moi j'aurai. Donc ça déjà j'ai pas compris, mais en plus on est tout pile dans le white savior complex parce que dès l'enfance t'es en train d'expliquer à l'enfant, au petit, que fais ceci, fais cela et que ça a justement un impact par rapport au petit africain pauvre. C'est absolument horrible, c'est hyper horrible, et ça c'est un truc je m'en suis rendu compte, j'ai mis du temps. Franchement je crois que ça doit être il y a 2-3 ans quand j'ai entendu quelqu'un le dire dans un restaurant que je me suis rendu compte que c'est hyper fucked up en fait comme expression. Mais le canal numéro 1 pour impliquer et amener dans tous les cerveaux que le white savior complex c'est réel, que c'est important et que c'est ton devenir, c'est bel et bien Hollywood. Parce qu'avec tous les films hollywoodiens où tu vois le gentil blanc, l'aventurier, le tout ce que tu veux qui débarque pour aider justement toutes ces minorités, tous ces gens du tiers-monde, parce qu'il va les sauver, ceci et cela, c'est des trucs que nous on trouve normal. C'est dans des films comme Django, Mississippi Burning, Danse avec les loups, t'as toujours en fait cette espèce d'éthique du blanc qui arrive et qui justement renverse toute la situation, et du gentil petit sauvage qui la majeure partie du temps est noir, certaines fois il est asiatique, on a parfois soit des arabes, soit des maghrébins, on peut aussi avoir un peu de sud-américains, mais on le sait, majoritairement c'est noir. Genre c'est à 70% noir, 20% asiatique et le reste après se répartit, qui sont là tu sais en mode je me tourne les pouces, j'attends qu'un blanc vienne me sauver, genre j'attends que ça. Et c'est horrible parce que ces films ils te font comprendre ça et c'est hyper vicieux je trouve, parce que vous savez c'est pas un message qui est dit directement. Le white savior complex c'est jamais un truc qui est dit directement justement. On prend des chemins qui sont hyper sinueux
pour que cette idée soit vraiment présente dans la tête de chacun. Et c'est un truc qui est hyper tordu. Le deuxième canal, et ça dans tous les cas, encore une fois c'est un truc qui te cueille au plus jeune âge, c'est bien entendu l'éducation scolaire. Parce que à l'école, on vous apprend des choses, c'est sûr et certain, mais sur le côté histoire, géographie, géopolitique et tout le reste, tout ce qu'on vous fait comprendre en fait c'est que l'Occident domine. Donc on est sur Amérique du Nord ainsi que l'Europe. On te dit que eux dominent et que tout le reste c'est bête, s'incline. Marina domine et tu t'inclines. J'adore, on est sur le slogan de l'autre Marina là dans Confession intime, c'est génial. Parce que jamais je pense on vous a expliqué vraiment précisément que par exemple en Afrique subsaharienne il y avait des réels empires, des empires avec des rois, avec des empereurs, toutes ces choses là. Jamais on vous a expliqué qu'il y avait des divinités justement à la base aussi en Afrique subsaharienne, mais des vraies divinités qui ont été justement volées par la civilisation gréco-romaine pour les adapter après en Europe. On vous a pas dit tout ça, parce qu'en fait, c'est pareil pour l'Asie, hein. C'est exactement pareil aussi pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, qui ont toutes eu une énorme histoire, mais vraiment une énorme histoire, mais sauf que on a effacé ça de la conscience de tous les gens, parce qu'il faut qu'il y ait toujours cette idée que ces zones-là, en dessous de l'équateur, même en dessous de la Méditerranée, pour faire plus simple, sont inférieures à l'Occident. Et c'est franchement, c'est dès l'école. Jamais je n'ai entendu l'Afrique est forte pour ceci, l'Asie est forte pour cela, nan. C'est pas des trucs que j'entends en fin de compte, tu vois. Et c'est pas des trucs dont on parle parce qu'on va juste te donner les puissances présentes en Occident. Et c'est toujours ça qui est rabâché. Puis bien entendu, il y a un canal très simple pour vous faire comprendre que le White Savior Complex c'est absolument waouh et c'est génial, ce sont les politiques étrangères. Il suffit de voir par exemple ce qui se passe en France, quand à la présence de la France en RDC ou là au nord du Mali, où on te fait croire qu'on est en train d'aider pour les conflits armés, comme si les pays pouvaient pas se démerder entre eux. Enfin, ce sont des grands, ils ont leurs propres armées, si ça doit être la merde, laissez-les être la merde. Juste, dites la vérité, parce que dans ce White Savior Complex, il y a énormément de mensonges qui sont imbriqués. Par exemple, là, pour le Mali, on te fait croire que c'est pour aider pendant les conflits armés, pour aider à démanteler la situation, pour aider à calmer le jeu, je sais pas quoi, alors que tout ce qui se passe, c'est que les militaires français, en plus de violer les femmes et les filles là-bas, ce qu'ils font, c'est qu'ils pillent les ressources. Il y a des militaires français qui ont été chopés au niveau de l'aéroport au Mali avec des lingots d'or, de l'or issu du Mali. L'histoire que vous soyez au courant, mais ce sont des choses qui se passent partout sur la planète. Partout où justement tu as surtout des soldats blancs, enfin en tout cas occidentaux, dans l'idée blanc en général, qui sont envoyés et on te fait croire que oui on est là pour sauver, mais il y a plein de mensonges qui sont imbriqués. Mais donc ces politiques étrangères, et ça t'as le Fonds monétaire international aussi, le FMI, qui joue à ça, en mode il faut absolument qu'on ait tel pourcentage de nos ressources qui soit distribué par exemple à l'Afrique subsaharienne pour les aider à se relever de la ligne d'un an. C'est toujours infantilisé, montrer que nous on est là pour aider, nous on est là pour te sauver, et c'est toujours ça. Et je sais mes poulets, il y en a qui vont penser que j'abuse, mais en fait essayez de regarder autour de vous sur pas mal de choses là-dessus, parce que au début moi aussi quand j'ai entendu parler du White Savior Complex, je pensais que c'était quelque chose qui était assez faux, mais tu te rends compte qu'il est partout, il est vraiment partout, et c'est étant donné qu'il est vraiment partout qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'on y a été tellement habitué en fin de compte que c'est devenu normal pour nous. Et quand je dis pour nous, ça peut être pour des personnes racisées comme des personnes qui sont 100% blanches. Je suis pas en train de jeter la pierre, absolument pas, parce que c'est un truc qui est contrôlé par des instances qui sont beaucoup plus importantes que vous et moi qui sommes là en train de regarder ou de monter cette vidéo. C'est beaucoup plus important que nous, c'est beaucoup plus puissant que nous. Donc nous, on est juste des pions sur l'échiquier. Même les personnes blanches qui sont là derrière leur ordi ou leur téléphone en train de me regarder, ce n'est pas du tout contre vous, hein. Si je parle là du White Savior Complex, c'est uniquement justement pour ouvrir les yeux à pas mal de gens sur sa réalité, parce qu'il est réel, et c'est un truc qui fait mal, il fait mal parce que ça te cantonne à l'état de gentil petit sauvage et c'est absolument horrible. Et en fait ça mène à un truc qui est vraiment pas bien, qui s'appelle le paternalisme, et ce paternalisme c'est pas cool du tout, parce que justement c'est ce qui fait que pas mal de zones du globe vont rester justement les petites filles de l'Occident, parce que l'Occident a toujours été là pour les aider à se relever, pour même les forcer à se relever, pour leur donner des fois de l'aide là où ils n'avaient pas besoin, et donc tu te substitues à la personne elle-même, et ce qui fait que la personne ne saura jamais se débrouiller. Je sais plus c'est quel proverbe dans la Bible qui dit un truc du style, là je vous le remasterise, mais en gros c'est si tu veux nourrir un homme un jour, donne-lui un poisson, si tu veux le nourrir tous les jours, apprends-lui à pêcher. Et c'est ça qu'il faut faire en fin de compte. Et ce White Savior Complex ne fait pas ça, il s'arrête à la première partie. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont par exemple aller au Malawi pour construire 20 puits dans une zone du Malawi, et après ils vont repartir. Ils vont pas aller au Malawi, apprendre
apprendre aux autochtones sur place à construire les puits et repartir. Parce que si tu fais ça, tu aides la personne à avoir une autonomie, tu aides la personne à grandir elle-même et à se sentir utile pour elle-même et pour les gens autour d'elle. Sauf que ce white savior complex, ça crée ce paternalisme qui fait que tu auras toujours besoin de l'occidental. Et c'est pareil pour les associations qui sont là sur place, qui souvent n'aident pas pour de vrai, parce qu'elles envoient des rations, elles soignent les gens, elles aident à construire des écoles et des trucs comme ça. Mais elle ne forme pas les gens pour faire des choses sur place, donc ça ne sert à rien. En gros, tu donnes la béquille à un enfant, mais tu dois continuer tout le temps, parce que l'enfant ne grandit pas. Mais en vrai, la raison numéro 1 en fait, mes poulets, pour laquelle le white savior complex c'est quelque chose qui est vraiment très négatif, c'est parce que sa source première, elle a été très longtemps débattue, mais moi je suis tout à fait d'accord dessus. Ça revient à une époque de colonialisme et d'esclavagisme. Parce qu'à cette époque-là, je sais pas si vous êtes au courant, si vous êtes renseignés, vous avez vu pas mal de documentaires, de films, vous avez lu pas mal de textes là-dessus. Quand les blancs sont arrivés, par exemple en Afrique subsaharienne, c'était pour les sauver, pour les sortir de leur état sauvage, je mets les plus gros guillemets de ma vie, c'était justement pour leur donner la lumière. Cette lumière, il y avait entre autres le christianisme là-dedans, qui, je le rappelle, a été imposé en Afrique subsaharienne. Si jamais vous aviez oublié ça, donc ce ne sont pas vos croyances originelles, mais c'est pas grave. Et donc en fait c'est ça mon problème aussi avec le white savior complex, c'est que les gens ne sont pas au courant, ne se rendent pas compte que ce truc qui est déjà très tordu remonte de l'époque la plus tordue. On remonte à un temps où quand l'homme blanc est arrivé, il avait l'impression de tout apprendre au gentil petit sauvage, de le sortir de sa jungle pour l'éduquer. Et c'est ça qui est absolument horrible, c'est qu'en fait on en est encore une fois à une représentation, à une schématisation jusqu'à aujourd'hui. C'est juste que la manière de faire a changé, mais sauf que l'idée est la même et bah ça chope ses racines au même endroit. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui par rapport à ce sujet sur le white savior complex. J'espère que ça vous a intéressé, ça m'a énormément intéressé d'en parler, ça fait un certain temps que je le voulais. J'ai fait mon petit exposé là, j'espère que vous en avez compris le maximum en tout cas. Et je réitère en disant que c'est absolument pas une attaque aux blancs là, c'est pas une vidéo contre les blancs comme certaines personnes aiment dire que je suis, alors que bon, je suis à moitié blanche mais c'est pas grave. C'est juste en fait un petit cours pour essayer de vous apprendre ce que c'est, pour aussi vous aider à faire attention, parce que je sais que vous pouvez être nombreux et nombreuses à aller en vacances par exemple, je sais pas, au Vietnam, aller au Sénégal, plein d'endroits comme ça, et à vouloir prendre des photos avec les petits. Ne le faites pas. Si ce sont des petits enfants pauvres et qui ne sont pas au courant, ne le faites pas. Ne prenez pas en photo des maisons de gens qui sont pauvres, ne faites pas ces choses là parce que ce n'est pas bien. Donc encore une fois, moi je vous invite à me rejoindre sur Instagram, et si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, lâcher du commentaire, à vous abonner même, parce que vous pouvez vous abonner à la chaîne, parce que ça aussi c'est super cool. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Mouah, mouah, mouah.